Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur la nomination du tout nouvel entraîneur du Blizzard du Séminaire Saint-François au Hockey Midget 3. Parlant de hockey également, c'était en fin de semaine dernière la première classique Bob Bissonnette. Mais d'abord, parlons de l'athlète paralympique Jimmy Pelletier qui, le 24 mai dernier à 18h35, a atteint le sommet du Kilimandjaro après une montée de 13 heures. L'Esprit sportif l'a rencontré. Jimmy Pelletier, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir. Jimmy, on peut dire mission accomplie, mission Kilimandjaro accomplie. Bien, c'est sûr que je suis vraiment content là, d'avoir accompli là, le Kilimandjaro. Ça n'a pas été facile, mais c'est ça qui est le fun. C'est quand tu t'en vas faire un défi de même de grande envergure comme le Kilimandjaro, faut pas que tu t'attendes que ça va être facile aussi, mais je suis vraiment content. Après la première journée, là, je ne compterai pas de menterie, là. Quand tu es à genoux, ça a pris 9 heures la première journée, 10-11 heures, que j'étais raqué. J'étais raqué dans le dos. Mais après, là, ça a été numéro 1. Ça a super bien été. La force était là. Puis l'endurance, j'ai pas un mot à dire. Là, j'étais top shape. Qu'est-ce qui a été le plus difficile qui a été une surprise pour toi rendu sur place? Bien, pour moi, ce qui a été difficile, c'est je pensais que le chemin il serait un petit peu plus beau que je pensais. Il y avait beaucoup de roches que ça demandait plus là, technique puis plus d'efforts pour les portions-là. Mais aussi la dernière journée, après la deuxième moitié, là, ça a été vraiment là, plus difficile pour moi. Là. On était 4 qui me suivaient. Il y en a un il était obligé de repousser le chemin là, l'avant-dernière journée. Là. Problème de santé. Puis là, mais aussi là, en montant là, après la deuxième moitié, mais ma blonde avec France, là, Gaboury, ils n'ont pas le choix de redescendre. Là, question de santé, puis l'altitude, tu peux vraiment pas contrôler ça. Tu as vécu ça avec quelques Sherpas qui t'accompagnaient, qui ont été tes anges gardiens. Oui, c'est ça. Une chance que je les avais parce que, tu sais, au début, quand on a commencé, ils ont appris à me connaître. Puis, plus que ça allait, là, jour après jour. Mais après, on a vraiment formé une équipe. Puis, c'est sûr que sans eux autres, j'aurais pas été en haut. Ça, c'est sûr et certain. C'est un travail d'équipe. Puis, j'ai remercié encore aujourd'hui parce que, tu sais, c'était vraiment une belle expérience. Puis, grâce à eux autres, mais j'ai pu atteindre le sommet. Il y a eu des moments plus difficiles, tu le mentionnais, entre autres un où tu as eu peur pour ta vie. Oui, c'est ça. À un moment donné, après, quand que ma blonde est descendue en bas, plus qu'on montait, mais là, il y avait de la neige. Puis il y avait des grosses roches. Puis il n'y avait pas le choix de me prendre, de me tasser pour éviter les gros obstacles. Puis à un moment donné, ils m'ont échappé. Mais j'étais complètement aux côtés d'un précipice. Mais tu sais, c'est sûr que si je tombais en bas, là, je déboulais, là, les chances que je reste en vie là, étaient vraiment là, à zéro. Là, parce que j'aurais vraiment pris une bonne débarque. Mais à partir de ce moment-là, j'avais vraiment une grosse crainte. J'avais de la peur, mais gars, c'est ce qu'on fait, ça fait partie de l'aventure. C'est tout un exploit. Il y a seulement 2 personnes en fauteuil qui ont fait l'ascension. Comment on se sent quand on a réalisé cet exploit-là? Bien, dans le fond, oui, je suis vraiment content. Je suis fier de moi-même. Ça rajoute une corde à mon arc. Puis, tu sais, avec les conférences là, que je vais faire, là, mais, tu sais, je vais pouvoir mettre ça dans mes conférences. Puis, que je suis bien content là, de pouvoir... je vais être bien content de pouvoir le partager au monde.
Maintenant, c'est le week-end dernier à Lévis qui était présenté la toute première édition de la classique de hockey Bob Bissonnette. 45 équipes, 500 joueurs ont permis d'amasser près de 45 000 $ pour la fondation qui a été mise sur pied en mémoire de celui qui est décédé tragiquement en septembre 2016. La musique de Bob entre les hors-jeux. Des images de Bob sur chacune des portes de vestiaire. Des objets souvenirs partout dans l'aréna. L'esprit de Bob était présent. S'il regarde ça, il va capoter. T'sais, il doit capoter présentement de voir tout ça, les photos partout, la thématique. C'est wow. Bob, il a touché à beaucoup de personnes, puis le monde va s'impliquer quand c'est une fondation pour un gars comme lui. Bob, c'était mon grand chum d'enfance, mon meilleur ami, parrain de mon petit gars. Fait que je voulais faire de quoi comme ça à son image. C'est lui, Steve Jovidon, qui a organisé le premier événement et pas surpris du tout du succès instantané. Tout le monde l'aimait. Bob, c'est un gars de gang, c'est un gars que les gens appréciaient. C'est un gars qui aurait fait n'importe quoi pour n'importe qui. C'est un rassembleur, puis c'est un peu à travers lui qu'on est ici. Maxime Talbot a connu Bob Bissonnette à l'époque où les deux jouaient pour les Olympiques de Hull. Et pour lui, il était très important d'être ici, présent cette fois-ci. J'ai pas été à ses funérailles, donc j'ai pas fait le deuil. Pour moi, c'est pas encore vrai. J'attends toujours qu'ils reviennent puis qu'ils disent que c'était une blague, là, mais c'est ça. Fait que c'est le fun d'être ici puis de jouer en son honneur. Le hockey, c'était comme un club social. Grégoire Bissonnette, le père de Bob, est touché par tout l'amour que l'on porte encore à son fils. On l'a découvert là, lors de son décès, qu'il était beaucoup plus connu qu'on pensait. Je le sais que les gens l'aiment. Ça me surprend pas, ça me conforte dans tout ça. Un deuil que Marie-Pierre Simard, qui a été la conjointe de Bob, a pu partager dans le cadre de ce premier événement en son honneur. La peine est encore là, mais on peut plus profiter de nous autres ensemble, de comment on se sent fort tout ensemble. Célébrer un peu son héritage, dans le fond. Ah oui, complètement. Il serait fier, je pense. Non, le hockeyeur chantant n'a pas été oublié. Bienvenue à l'Esprit sportif. L'esprit sportif, rock on. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis. Après la pause, un nouveau coach pour le Blizzard du SSF. Toujours dans le monde du hockey, c'est jeudi dernier que la direction du Blizzard du Séminaire Saint-François au Hockey Midget 3 procédait à la nomination d'un tout nouvel entraîneur-chef en remplacement de Martin Laperrière, maintenant avec les Remparts de Québec. Et c'est sans surprise que Frédéric Parent, jusque-là adjoint, est monté en grade. J'ai le plaisir de nommer Fred Parent comme entraîneur-chef pour la prochaine année. Quand j'ai commencé à coacher il y a peut-être une vingtaine d'années, c'est quand même un objectif que je m'étais fixé de coacher en chef dans le plus haut calibre. Les années ont fait que j'ai été adjoint pendant longtemps puis j'ai adoré ça. Mais oui, c'est une belle journée pour moi aujourd'hui. On se sent prêt pour un défi comme celui-là? Effectivement. En même temps, c'est sûr qu'il y a des imprévus là, qui peuvent arriver. C'est Joël Bouchard, je pense qu'il disait, quand il a été nommé avec le Rocket, que t'es jamais prêt. Faut être sur nos gardes à tout, mais je suis très emballé à relever le défi. Je vais t'appeler souvent, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'arrivée de Frédéric Parent à la tête de l'équipe représente un peu un changement, pas d'attitude, mais d'école de pensée chez le Blizzard par rapport à Martin? Non, je trouve qu'on a pas mal la même vision des choses. On n'a pas la même personnalité, tout le monde est différent. Comme je disais, je veux pas commencer à imiter les entraîneurs-chefs qui ont passé avant moi. Je veux avoir ma propre personnalité, mais on a vraiment la même vision au niveau des joueurs, au niveau de la discipline, même de la game en tant que telle. Quand on parle de hockey, on a pas mal la même vision des choses. Fred est probablement la meilleure personne, je crois, pour prendre la relève. C'est un très bon entraîneur. J'ai adoré travailler avec lui au cours des 2 dernières années. Puis j'avais collaboré des fois avec lui dans le passé. On l'appelait souvent pour que ce soit de discuter des joueurs midget, des choses comme ça. Je pense qu'il est apte au défi. Je pense que les joueurs, le programme est en très bonne main avec sa venue. Je suis content aussi qu'il ait rapatrié Alexandre Guérard. Je pense que ça va être un duo là, vraiment
hors pair pour encadrer les jeunes. Je suis vraiment content de revenir. Le séminaire, c'est là que j'ai coaché le gros de mon hockey mineur. J'ai eu 2 excellentes années avec Brian Martin là, juste avant de partir pour Batters. C'est sûr qu'aussitôt que la porte s'est ouverte avec Fred, qu'on a commencé à parler un peu de la possibilité qu'il y ait l'équipe en chef, c'est une opportunité que j'ai vue de revenir à mes racines un peu ici, puis de relever un nouveau défi. C'est sûr que je suis extrêmement content de ça. Ça n'enlève pas la joie de ce qu'on a accompli puis la satisfaction de ce qu'on a accompli l'année passée, mais on se tourne vers un nouveau défi pour ce qui s'en vient. De retour à tes côtés, Alexandre Guérard, tu faisais partie un petit peu des décideurs pour le ramener? Ou... Oui, effectivement, Serge, évidemment, m'avait donné, si on veut, carte blanche pour les adjoints, mais c'était unanime qu'Alex était là. Pas eu besoin de convaincre personne. Mais c'est le premier choix pour tout le monde. Très, très heureux qu'ils reviennent. Félicitations. Merci, ça. J'ai eu des applications, il y en a à peu près une vingtaine. Des bons candidats, mais Fred me revenait toujours dans la tête. Fred, fait 15 ans que je le connais. Il a été associé à d'excellents entraîneurs chez nous. J'ai validé des choses. Je m'en cacherai pas avec Martin, avec Serge Beausoleil, pour pas les nommer. Puis lundi matin, j'ai convoqué un conseil d'administration du séminaire Saint-François pour le club de hockey. J'ai amené mes points de vue, puis ça a été voté unanime. Quand la passe est complétée, cette rondelle-là, c'est l'autre qui part. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon entraîneur-chef dans la Ligue Midget 3 aujourd'hui, en 2018? Je pense que ça prend quelqu'un qui est structuré, qui est capable de communiquer avec les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'attentes, ils veulent savoir pourquoi on prend telle ou telle décision. Je pense que ça peut être une de mes forces. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais c'est ça. Faut savoir où tu t'en vas. Faut que les jeunes sachent c'est quoi le plan. C'est ça qu'on va vouloir faire, moi et Alex, avec eux autres, plus l'autre entraîneur qu'on va trouver. Et en terminant, demain, il sera entre autres question de baseball junior. On vous présente un reportage sur les Diamants de Québec. Bye bye, à demain.